L'Harmattan arrive lentement, mais sûrement sur le littoral. Il enveloppe déjà Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, de son voile blanc, parfois chargé de poussière. Malgré son cortège de brouillard, de changements de température souvent sans transition, marqués par des vents secs, de nombreuses personnes ne font pas attention à l'Harmattan. Je ne sens pas tout le matin, mais pour le moment, je sens que le temps est un peu bon. De mon côté, ça m'arrange. Je ne sens rien, c'est moi qui fait beaucoup chaud, c'est tout quoi. Pas de cassure. Abidjan ici, l'Harmattan, nous on ne la sent pas trop. Depuis qu'elle est arrivée, ça veut dire qu'en 2 en 3 jours, on sentit un peu l'effet de l'Harmattan. Mais elle n'est pas trop forte. Mais tout le monde ne résiste pas si bien en cette saison. Les réactions, elles, diffèrent d'un individu à un autre. Je n'aime pas souvent dormir aussi. Les vêtements sur la peau. Environ de 2 heures ou 3 heures, je sens qu'il y a une fraîcheur aussi glace qui tient à ma peau. Donc ça m'empêche souvent de dormir. Ça me fatigue. Ça te fatigue Je comment? sens le vent sec. En tout cas, la journée, le matin, ça me fatigue, mais la nuit, je dors bien. Arrivé tardivement sur les bords de la lagune Ébrié, l'Harmattan promet visiblement de durcir le temps au fur et à mesure qu'il prend le sud du pays en otage. Beaucoup craignent qu'il n'ouvre la porte à une épidémie de grippe. À Bongua, dans le département d'Ara, un village cosmopolite peuplé de plus de 10 000 âmes. Le village est pourvu de toutes les commodités pareilles à celles d'une ville. Des habitations modernes qui datent de 1950 et un collège moderne. Comme pour dire qu'ici, la population rurale a connu une prospérité. De même, elle a vite compris l'importance du développement. L'agriculture a été la principale source de richesse qui a permis à Bongua d'emprunter le train du développement. Aujourd'hui, avec l'avènement des cultures industrielles, palmiers à huile et EVA, les réalisations des ancêtres toujours pérennisées. Le village connaît aussi une extension. Les jeunes de moins de 40 ans abandonnent les villes au profit du village, avec dans leur esprit le travail de la terre. Il y a un champ de moins 3 hectares. Dans l'année, il peut produire au moins 2 tonnes et quelques. J'étais à Abidjan. Arrivé un moment, je suis revenu au village pour cultiver la terre. Je suis en train de faire un champ. Il y a 1,5 hectare, mais il y a demi qui est en production. Ces jeunes planteurs, avec l'esprit coopératif, font de l'agriculture un métier sûr. Nous avons autour de 1000 hectares. En moyenne, chaque jeune peut avoir autour de 3 hectares, 4 hectares. Cette année, effectivement, la production était très bonne ici. Sincèrement, nos prévisions même tendent vers 1000 tonnes. Les initiatives ne manquent pas à ces jeunes pour leur contribution à la bonne marche du système éducatif. On a même réalisé des choses. Il y a faux. On a réalisé une salle de classe là et on compte même continuer dans ce sens. Pour la campagne agricole 2016-2017, les planteurs d'Abongua ont produit 800 tonnes de cacao pour un chiffre d'affaires de plus de 500 millions de francs CFA. Une ambiance particulière ce jeudi 4 janvier au palais présidentiel. Plusieurs personnalités civiles et militaires sont là en vue de présenter leurs vœux au président de la République. Et pour permettre aux Ivoiriens de vivre ces moments en direct, la RTI a déployé un matériel de pointe et ses hommes. Chaque agent est à la tâche pour relever le défi. L'orchestre de la garde républicaine, quant à lui, s'apprête à apporter sa contribution à la réussite de l'événement. Non loin, le service traiteur qui prend aussi toutes ses dispositions en faveur des invités. Ok, notre mission ici à la présence, c'est d'honorer la restauration, c'est-à-dire que rafraîchir et tout faire, mettre en œuvre pour que le cocktail soit en bon état. Le hall du palais présidentiel est décoré pour la circonstance et un décor qui s'appuie sur les richesses agricoles du pays. On essaye d'exploiter les matériaux, donc le café, le cacao, avec d'autres fleurs locales qui sont magnifiques. Et puis on ajoute quelques fleurs importées, mais sinon en essayant toujours de respecter les couleurs donc, du pays orange, blanc, vert. Dehors, le jardin reçoit aussi ses invités. Des invités pas comme les autres. Des oiseaux qui symbolisent la paix par leur teinte. Leur présence n'est pas fortuite en ces lieux. Une présence qui prouve que la Côte d'Ivoire demeure une nation de paix. Quand la cérémonie tire à sa fin, le président de la République sort de la salle, suivi du vice-président.
Chaque année, c'est une tradition pour toutes les couches sociales de souhaiter des vœux de santé et de longévité à leur chef. Une occasion pour le président de rappeler ce qui a été fait pour le bonheur des Ivoiriens et également les grands chantiers qui vont s'ouvrir cette année. Sori Diabaté, président de la Ligue professionnelle et premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, a passé au peigne fin les questions d'actualité du foot ivoirien. Une conférence de presse au cours de laquelle aucun sujet n'était tabou. Sans faux fuyant, Sori Diabaté a appelé à l'apaisement et a affiché la main tendue au dialogue de la fédération suite au courrier émanant de 42 clubs et groupements sportifs exigeant la révocation du président de la fédération et de son comité directeur. À mi-parcours de la Ligue 1, saison 2017-2018, Sori Diabaté a fait un point à la presse nationale et internationale. Tous les clubs de Ligue 1 ont reçu la phase aller 490 millions de francs CFA. Et pour la phase retour, nous avions annoncé également que sur les droits télé reçus de Canal, il recevrait également 35 millions un mois avant la reprise du championnat de Ligue 1. J'ai l'avantage de vous dire que la Ligue 2 de Côte d'Ivoire, suite à un accord que nous venons d'avoir avec la RTI, sera vue sur la RTI. Voici le document, voici les accords avec la FIF sur la Ligue 1 et la Ligue 2 de football que nous avons avec la RTI. Ça va commencer en février. Alors la première année, il n'y aura pas de revenus directs de la RTI. C'est-à-dire sur la phase de retour, il y aura des partages de revenus. Sur la deuxième année, c'est-à-dire sur la saison 2018-2019, la RTI va nous donner une dotation financière. Et cette dotation financière va nous permettre d'augmenter la subvention des clubs de Ligue 2. Les clubs de Ligue 2, à partir de la saison prochaine, passeront de 20 millions à 25 millions. Sori Diabaté a annoncé 2 grands renforts pour aider Koné Tchekbe dans sa tâche. 2 anciens internationaux viendront étoffer l'équipe technique. Jean-Baptiste Kouassi et Tizier Jean-Jacques. Hosni Moubarak, en détention préventive dans un hôpital militaire de la banlieue du Caire, a une nouvelle fois comparu allongé sur une civière en raison de son état de santé. Le procureur Moustapha Kater a demandé la peine maximale pour celui qui régna sur l'Égypte pendant 3 décennies en rappelant que la loi prévoit la peine de mort pour le meurtre prémédité. La peine de mort a également été requise contre l'ancien ministre de l'Intérieur Habib El Adli et 6 ex-responsables des services de sécurité jugés en même temps. Le procureur a aussi demandé la peine maximale pour les 2 fils de Hosni Moubarak, Allah et Gamal, jugés avec leur père pour corruption, une inculpation passible de 15 ans de prison. Gamal était autrefois considéré comme le dauphin de son père. Hosni Moubarak est le premier dirigeant victime de la vague de soulèvement populaire du printemps arabe à comparaître en personne devant la justice. Le président égyptien déchu est jugé depuis le 3 août par un tribunal installé au milieu d'un important dispositif de sécurité. Il est accusé d'avoir donné des instructions pour ouvrir le feu lors de la répression du soulèvement contre son régime du 25 janvier au 11 février 2011. Qui a fait officiellement quelques 850 morts ou de n'avoir rien fait pour empêcher ces tirs. Hosni Moubarak a plaidé non coupable. Un autre procureur, Moustapha Souleyman, a insisté sur le fait qu'Hosni Moubarak devait assumer la responsabilité légale et politique de ce qui s'est passé. Le procureur a également souligné que Adli ne pouvait pas donner des ordres de tirer sur les manifestants sans avoir obtenu des instructions de Moubarak. La veille, Souleyman avait estimé disposer de preuves solides de l'implication de Hosni Moubarak dans le meurtre de manifestants et dénoncé le manque de coopération délibérée des nouvelles autorités avec l'accusation. Il avait décrit Hosni Moubarak comme un dirigeant tyrannique qui a répandu la corruption et ruiné le pays sans rendre des comptes. Ce procès ainsi qu'un châtiment exemplaire sont réclamés avec force par les familles des victimes de la répression, ainsi que par les mouvements ayant participé au soulèvement. De nombreux témoignages à la barre de policiers sont toutefois allés dans un sens globalement favorable à Hosni Moubarak, amenant les parties civiles à protester contre un procès qualifié de à décharge et à mettre en cause l'impartialité du président de la Cour, le juge Ahmed Rafat.
Ce développement judiciaire survient alors que l'Égypte est engagée dans la dernière phase de l'élection de ses premiers députés de l'ère post-Moubarak.